Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire donc aujourd'hui un petit album. Alors, un petit album un peu particulier parce que j'avais envie de recycler donc certaines choses. Et donc on va faire un petit album avec des rouleaux de papier toilette. Donc il va vous falloir 5 rouleaux ou plus ou moins, c'est vous qui déciderez à ce moment-là. J'ai prévu donc des distress, des encres, quelques petites bricoles pour décorer, un petit morceau de rhodoïde. Donc les petites choses qui sont là, je les ai faites avec des perforatrices, donc ces trois là entre autres, et quelques petites étiquettes. Il vous faut aussi, alors là j'avais envie d'utiliser des masking tape, mais vous pouvez très bien prendre des petites chutes de papier, c'est vous qui voyez, pour la déco. J'ai aussi préparé 5 petites tags, donc dans les chutes de papier, du papier cartonné qui vient de chez Action. Voilà, je prépare mes tags à l'avance, après il ne me reste plus qu'à les décorer. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors j'ai des patines comme ceci, donc si vous n'avez pas, vous faites tout à l'encre Distress, c'est pas gênant. Oui, Distress ou Distress Oxyde, hein, ça n'a pas d'importance. J'ai aussi utilisé, alors j'ai ressorti, parce que ça faisait un moment que je les avais pas utilisées, mes plaques d'embossage. Donc j'ai pris des motifs à fleurs, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, et des arabesques. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez selon le thème de votre mini-album, hein, c'est vous qui voyez. C'est tout ce qu'il vous faudra. Alors de la ficelle aussi, ou du ruban, et des petits anneaux en métal, ceux que l'on utilise pour faire les reliures d'album. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, de la colle bien entendu, des ciseaux, voilà, votre petit matériel. Donc on va déjà commencer. Je prends les rouleaux, alors je les écrase comme ceci. Je vais les passer dans la Big Shot et donc dans mes plaques. Donc je vais en faire une que je vais ancrer. Donc j'encre de 2 couleurs différentes, un côté par exemple vert, et on va faire un côté orange. Donc pour cela je prends mon pad d'encre et je viens le frotter. Donc j'essaye de mettre de l'encre régulièrement, hein, de façon à ce que ça recouvre mon rouleau, puis je vais venir le positionner comme ça. Voilà, je fais donc en orange de l'autre côté. Mais de ce côté, on aura donc le négatif. Voilà. On peut très bien faire avec de la peinture aussi. J'ai testé la peinture sur mes plaques, ça va aussi. Voilà. Donc maintenant, je prends mon rouleau, je le place comme ceci. Donc là où j'ai mis l'encre, je l'écrase et je viens fermer mon sandwich. Voilà, donc ce sandwich là je vais aller le passer dans la Big Shot. Donc voilà, j'ai fait ce motif là avec des fleurs, donc des arabesques, celui-là, et j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ces fleurs là. Voilà, donc pour le nettoyage, je passe à l'eau ou avec une lingette, ça se nettoie très bien. Donc on a le côté positif avec du orange. De orange, c'est imprimé dans les endroits où il y a le relief. En fait, non, pas sur le relief, justement, dans les creux. Et là, sur le négatif, l'encre s'est mise dans les creux, justement. Ça a imprimé, du moins, l'encre s'est mise dans les creux des fleurs. Là, c'est l'inverse. Voilà pour celui-là. Et maintenant, donc, je vais m'occuper des autres. Alors, on va commencer avec
hop, la Distress. Donc je vais garder ces deux couleurs pour en faire un autre. J'ai sorti deux autres couleurs hein, pour en faire deux autres ou un autre, je sais pas, je vais varier. Et donc on va ancrer tous les rouleaux de papier toilette. Donc je vais prendre un petit peu de papier de brouillon que je vais mettre dessous. Voilà. Je mets de l'encre là où le motif ressort et là c'est là où il y a le motif en creux. J'espère que c'est clair. Donc pour celui-là, je vais faire comme ça. Je vais mélanger les couleurs. Donc là j'y suis et je vais prendre du rose. Voilà pour ce côté. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'avec la lumière, c'est pas évident de vous montrer. Voilà. L'autre côté, je vais faire d'une seule couleur. Donc je vais rester avec le vert. Voilà, et ce que je vais faire, je vais ancrer les bords en bleu. C'est du bleu turquoise. Alors je vous mettrai les noms en barre d'infos. Alors là, je fais que les bords. Voilà pour le deuxième. Donc le vert au milieu et le bleu sur les bords. Alors je vais essayer de vous montrer aussi si c'est possible. Alors comment vous montrer? Voilà, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors là, avec les encres étalées, on voit pas trop la démarcation, tandis que là, passé à la machine, on voit bien que l'encre, j'essaye de viser, voilà, on voit bien que l'encre s'est mise dans le creux des motifs. Il n'y a pas du tout la même démarcation. Donc j'essaye de vous remontrer. Hein. C'est pas évident de viser. Là. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas la même démarcation. Voilà, donc je continue. Je vais faire, donc, par contre, celle-ci, je vais la faire avec mes deux couleurs de patine, là, du vert et du bleu. Non, je le ferai en dernier parce que ça va me salir les doigts et j'ai peur de marquer tous les autres papiers. Donc, je continue pour le moment avec la Distress. Donc, je vais prendre la couleur orange pour les arabesques. Je vais essuyer donc mon pinceau. J'ai une petite lingette là qui va bien. Voilà, et là je peux reprendre de la couleur. Et voilà. Donc au départ j'étais partie pour faire d'une seule couleur, mais en fait je vais mélanger les deux. Donc j'essuie à chaque fois mon pinceau pour pas salir, mes pattes d'encre. Pour que le rose reste rose. Voilà. Alors là, on va faire le bleu et le vert. Donc je referme.
Alors le bleu est très coloré, du coup j'appuie un peu moins. Hop. Voilà, on va laisser comme ça au dos, c'est fait. Je vais faire les arabesques avec du rose et du bleu. Donc je commence par le bleu. Donc je vais essayer de pas trop appuyer pour que ça laisse juste une petite pellicule sur le dessus des motifs. Voilà, et donc le dos, je vais faire avec l'orange. Donc je fais pareil, j'essaye de pas trop appuyer. Voilà, celui-là sera un petit peu plus discret. Et donc je vais faire le dernier avec la patine. Voilà, donc là j'essuie. Et je vais mettre de la couleur sur mes fleurs. Voilà, donc je vais commencer par le centre, peu importe. Ça a un autre aspect, c'est un peu irisé. Voilà. Je vais mettre du vert. Donc voilà, j'ai mis le vert et le bleu, on voit bien comme ça la patine. J'ai commencé le dos aussi, je vais remettre un petit peu de vert. Alors dans le creux des fleurs, je remélange avec un petit peu de bleu. Voilà, c'est pour que vous voyez la différence entre chaque côté. Alors là, j'en mets vraiment très peu parce que ça marque vite. Encore un poil ici et ici. Voilà, alors, je vais m'essuyer les doigts. Donc là, on a nos 5 rouleaux de papier qui sont passés à la machine. Ça, je n'ai plus besoin. Je vais essuyer un petit peu. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des repères et je vais percer à la bichotte pour pouvoir mettre mes anneaux. Alors, je vais faire donc 2 trous. Alors à 1 cm du haut. Donc je fais un petit repère à 1 cm et à 1,5 du côté. Voilà. Donc je
je refais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais prendre la Big Shot et je vais percer. Et donc, je vais choisir le plus gros des trous. Voilà, alors une fois que mes deux premiers trous sont faits, je prends les autres. Et celui-là va me servir de gabarit, donc je mets les autres et je perce. Comme ça m'évite de marquer les repères à chaque fois. Et je garde toujours le premier modèle que j'ai fait pour comme gabarit. Donc voilà, je les ai tous percés. Maintenant, je vais prendre le morceau de rhodoïde et je vais aller le passer donc à la machine, à la Big Shot, et je vais mettre donc ce motif là. Donc pour ça, j'ai pris les dimensions donc de mes rouleaux qui font 6,5 par 9,5. Une fois bien écrasé, je vais recouper mon morceau de rhodoïde à 6,5 par 9,5. Donc là, il est un peu plus long. Donc je vais passer tout ça à la machine. Je le mets dans mon sandwich. Voilà, et je le passe à la Big Shot. Alors voilà, c'est fait. Du coup, je ressors mon rhodoïde. On voit bien qu'il est marqué. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, là on voit quand même mieux. Voilà, donc je reprends mon premier gabarit et je vais percer donc le rhodoïde aussi. Voilà. Voilà, alors, ce qui va donner ceci. Donc, j'étais en train de me demander si j'allais mettre des anneaux ou de la ficelle. Je vais essayer avec la ficelle. Si ça ne me plaît pas, je mettrai les petits anneaux en métal. Alors, avant d'essayer la ficelle, j'ai pris mes petits anneaux, vous savez, en métal, en plastique qui se clipsent. Donc, je vais essayer avec ça. Ça devrait... moi, ça change un peu de mes petits anneaux en métal. Et la petite couverture en rhodoïde. Et donc là, je viens clipser. Voilà, je trouve que c'est sympa, ça change, ça met un peu de couleur. Et donc je vais en mettre deux. Je vous mettrai le lien de ces petits anneaux en barre d'infos aussi, si vous êtes intéressé. Et je trouve qu'ils sont vraiment pratiques, hein. Ça change des anneaux, comme je vous l'ai dit, en métal. Et ça met un petit peu de couleur, parce qu'il y en a de plusieurs couleurs. Voilà, donc là, on a notre petit album. Les tags, je vais pas les décorer tout de suite. Je vais attendre de voir si je mets des photos ou pas. Je vais sûrement mettre des toutes petites photos, les photos des photomatons. Donc je vais vous donner la dimension de mes tags. Ils font 6 cm par 9,5. Donc j'en ai fait 5, un dans chaque rouleau de papier toilette. Donc je peux très bien aussi les embosser, les ancrer, mais j'avais peur que ça fasse trop, donc je vais les laisser comme ça et je décorerai légèrement quand je mettrai les photos. Voilà, alors pour la déco, donc sur le dessus, je vais coller une petite étiquette comme ça. Alors voilà, j'ai décoré simplement parce que je voulais laisser quand même l'embossage apparent. Donc je vais mettre un petit point de colle.
Voilà, pour la couverture, je laisse ça. Et on va mettre une petite branche. Et une petite fleur comme ça. Ensuite, alors, je décorerai le dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes anneaux. Ça sera plus simple pour décorer. Et ça évitera que ça se décolle parce que c'est pas sec. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, je recolle ma fleur. Je viendrai mettre un petit strass, je pense, quand ce sera presque sec. Voilà, je peux même remettre une petite branche dessous. Voilà, donc là, je laisse sécher. Je vais vous faire un ou deux modèles de déco avec les rouleaux et le masking tape. Donc là, je vais mettre celui-là. Alors, je sais que le masking tape a tendance à se décoller. Donc, je vais en couper un morceau. Alors, soit vous mettez du double face pour qu'il tienne, soit de la colle. Là, je préfère mettre de la colle, surtout sur les bords. Voilà, donc je colle mon petit morceau de masking tape. Je vais mettre une petite fleur en bois et une petite branche comme ça pour celui-ci. Alors les petites fleurs, elles viennent de chez Action. Voilà, tout en sachant qu'on peut mettre une petite photo aussi ici. Alors pour le dos, je vais prendre une de mes étiquettes que je vais mettre au milieu ou en haut, tiens. Voilà. Je vais prendre une petite fleur bleue. Que je vais coller. Ici avec une petite fleur qui va venir se mettre au milieu. Voilà, et j'ai des petits stickers comme ça. Donc je vais en coller un. Hop. Non, je vais le mettre en fait en dessous comme ça. Voilà, et je vais mettre une petite branche. Voilà, donc voilà pour ce modèle là. Je vais en faire un petit dernier. Bon, je vais rester sur le même principe avec le masking tape et des fleurs. Donc j'ai juste changé de couleur. Je vais le mettre en haut cette fois. Je vais recouper. Je vais le descendre un peu parce qu'il est sur le trou de la reliure. Voilà, donc là je vais le mettre un petit peu en biais. Je vais mettre une petite fleur
en bois. Ça, c'est des... Alors c'est un parme vraiment très clair, hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc je laisse sécher, je continue à faire ça avec les autres. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai terminé de le décorer. Donc la première page avec la petite étiquette comme je vous ai montré et les deux petites branches. Alors j'ai joué sur toutes les pages avec du masking tape et des fleurs. Donc ça sera à peu près la même déco mais agencée différemment. Donc là, masking tape, la fleur en bois. De ce côté-là, un petit assortiment d'étiquettes et de fleurs. Ici, masking tape, fleurs en bois. Je rajouterai peut-être des strass, mais c'est pas sûr. Là, la même chose. Donc, un petit morceau de masking tape, une branche, une fleur. Là, j'ai mis un cachet de cire et deux petits morceaux de masking tape. Ici, j'ai mis une petite étiquette avec deux petites fleurs et des petites demi-perles collées au milieu. Là, j'ai fait deux petits fanions masking tape et une petite fleur. Ici, la petite étiquette, un petit sticker. Là, j'ai mis un petit morceau de ficelle que j'ai roulé, j'ai collé sous ma fleur. Et au dos, j'ai remis la petite étiquette pour rappeler le devant, sauf que je n'ai pas mis de branches. Les tags, donc comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas décorés, je mettrai des photos sûrement à l'intérieur pour laisser la place à la déco sur l'extérieur des pages. Donc voilà, le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.